Quel moniteur, quel écran choisir pour le montage vidéo? Bienvenue sur le podcast du site apprendre-la-vidéo.fr. Moi c'est Michael et aujourd'hui on parle d'écran pour le montage vidéo. Vous venez de vous équiper d'une nouvelle tour pour le montage vidéo, d'une nouvelle caméra avec la dernière définition pour flatter les rétines, et votre moniteur pour montage vidéo commence à dater et vous souhaitez avoir un meilleur confort visuel. Mais vous vous demandez quels sont les meilleurs moniteurs pour le montage vidéo. Montage simple, étalonnage, donc colorimétrie, jeux vidéo ou plus, moniteur d'appoint pour votre portable ou votre MacBook. Je vous donne mon avis ici après mes nombreuses recherches dans le domaine. Alors au sommaire de ce podcast, la taille de l'écran, la définition, le type de dalle, le taux de rafraîchissement, le taux de contraste et mon top des écrans que je vous conseille et dont je vous mettrai les liens dans la description du podcast. Alors, la taille du moniteur vidéo ou la diagonale de votre futur écran. Ici on parle essentiellement du confort d'utilisation. Plus votre écran a une grande diagonale, meilleur sera votre confort pour le montage. Sincèrement, ne prenez pas en dessous de 22 pouces. Avec toutes les fenêtres qu'il peut y avoir dans un logiciel de montage, si votre moniteur vidéo est en dessous de cette diagonale, le confort n'y sera pas. L'idéal est un 24 ou un 27 pouces, tout dépend du prix que vous souhaitez mettre aussi. Le top reste d'avoir deux moniteurs l'un à côté de l'autre. Un pour prévisualiser en plein écran et un pour faire les manipulations sur le logiciel, à voir selon votre budget. La définition. Plus simplement, le nombre de lignes verticales et horizontales de votre écran. Un écran Full HD propose 1920 pixels verticaux pour 1080 pixels horizontaux. Certains monteurs vidéo montent leurs vidéos 4K sur des dalles Full HD. Parce qu'en soi, ce n'est pas gênant, et c'est mon cas par exemple. Mon moniteur Full HD me convient parfaitement pour l'instant, car je monte également encore beaucoup de vidéos Full HD. Lorsque le ratio de vidéos UHD sera supérieur aux vidéos Full HD, je verrai pour investir dans un moniteur UHD ou Quad HD, par exemple un 1440p. Je ne parlerai pas de résolution ici, car cela concerne plus le traitement d'image que la vidéo. Elle se calcule selon la définition de l'écran par rapport à la taille de l'écran. Donc la définition en soi est peut-être le critère le moins important selon moi. Vos vidéos 4K ne seront pas plus moches dessus, elles seront moins fines, c'est tout. Le type de dalle, TN, IPS, VA, OLED, le dilemme. Temps de réponse de 1 milliseconde pour le TN contre 5 millisecondes pour l'IPS. Les dalles TN se font souvent démolir dans les commentaires de produits vendus sur internet. Alors peut-être qu'il manque de contraste ou de couleur plus fidèle comparé à une dalle IPS. Une dalle TN est toutefois déconseillée si vous faites de l'étalonnage. Si vous ne jouez pas dessus, prenez un écran IPS, VA ou OLED. Vous aurez sans aucun doute un meilleur rendu des couleurs et de contraste. Si vous jouez dessus, mais que le temps de réponse ne vous importe peu, prenez aussi une des trois. C'est souvent le prix qui joue ensuite. Alors quelle différence entre ces types de dalles? Concrètement, le taux de contraste et la fidélité des couleurs, mais aussi le temps de réponse. Une dalle TN est larguée dans le taux de contraste et le rendu des couleurs comparé à un IPS. Les couleurs sur l'IPS sont plus fidèles et donc plus jolies. Les noirs sont aussi plus profonds comparé à une dalle TN où ils sont plus gris foncé que noirs. La dalle TN correspond plus pour les gamers qui souhaitent une dalle avec un temps de réponse le plus minime possible pour les jeux online. La dalle VA. Une dalle VA sera supérieure à une dalle IPS au niveau du contraste et des couleurs, mais aura le défaut du TN au niveau de l'angle de vision. Cela dépend si vous voulez montrer vos montages à des personnes autour de vous ou non. Si ce n'est pas le cas, préférez le VA à l'IPS. La dalle OLED. Le OLED, LED Organic ou Organic Light Emitting Diode, qui exploite des polymères organiques, est la technologie au top aujourd'hui. Tout simplement car il ne s'agit pas d'un rétroéclairage qui éclaire une dalle, mais où ce sont les pixels eux-mêmes qui émettent leur lumière colorée. Cela change tout en termes de contraste, qui devient infini, et de fidélité des couleurs, mais elle reste toutefois la plus chère. Je vous invite à aller voir en magasin la différence entre un écran Full HD OLED et un écran 4K LED. Vous risquez d'être surpris, et de constater que ce n'est pas forcément la définition d'une télé qui rend l'image plus belle. Le taux de rafraîchissement, ou fréquence de balayage, 60 Hz et 144 Hz sont les choix disponibles les plus courants. Pour du montage vidéo, pas de prise de tête, partez sur du traditionnel 60 Hz. Les écrans 144 Hz s'adressent aux gamers exigeants qui ont également une carte graphique leur permettant de monter une grosse cadence d'image par seconde dans leur jeu, 120 fps par exemple. Les vidéos que vous montez sont souvent tournées en 25, voire 50 ou 60 fps,
Donc inutile de s'équiper d'un écran 144 Hz quand celui-ci n'affichera pas plus de 60 fps. Car même vos vidéos capturées en 120 fps seront exportées à 60 fps maxi. Le taux de contraste. Comme évoqué auparavant, il est lié à la luminosité. Plus précisément, c'est le rapport de luminosité entre le point blanc extrême de la dalle et le point noir extrême. Pour du montage vidéo, il ne faudra pas prendre en dessous de 1000 pour 1, c'est-à-dire un pixel blanc 1000 fois plus lumineux qu'un pixel noir. Plus il est élevé, mieux c'est. Le dual screen. Alors autrement dit, mettre deux écrans l'un à côté de l'autre pour un meilleur confort. Un conseil d'amis si vous faites ce choix, ne prenez pas deux écrans avec une définition différente. Par exemple, ne prenez pas un écran Full HD et un écran 4K ou Quad HD. Si vous avez un écran Full HD, prenez-en un autre Full HD, même d'une autre marque. Tout simplement parce que les systèmes d'exploitation actuels gèrent très mal le dual screen lorsque les écrans ont deux définitions différentes. Vous ne pourrez pas avoir de la Full HD sur un écran et de la 4K ou de la Quad HD sur l'autre, ou alors au prix de nombreux bugs. La calibration. Lorsque votre moniteur vidéo sort d'usine, il est souvent au top en termes de fidélité de couleur. Il existe des écrans avec des sondes intégrées, mais sinon le mieux sera de calibrer votre moniteur pour le montage vidéo avec une sonde externe pour qu'il ait le meilleur rendu possible, autant en couleur qu'en contraste. Essentiellement si vous pratiquez l'étalonnage. Un étalonnage effectué sur un moniteur mal réglé peut s'avérer trompeur. Même chose si vous faites de la retouche de photos. Mieux vaut avoir un rendu des couleurs le plus fidèle possible. Un étalonnage est nécessaire si votre moniteur date un peu, mais il est inutile s'il sort d'usine. Donc pensez à une sonde de calibration si vous ne souhaitez pas investir dans un nouveau moniteur. Je mets le lien de celle que je vous conseille dans la description. Une screen bar pour préserver vos yeux. Le fabricant BenQ, réputé pour ses écrans et ses vidéoprojecteurs de qualité, m'a envoyé une screen bar afin que je la teste et que je donne mon avis sur mon site. J'avoue que j'étais sceptique avant de recevoir cet accessoire. C'est une screen bar qui éclaire donc votre bureau efficacement et sans éblouir, et qui en même temps ne se reflète pas dans votre écran et ne prend aucune place puisqu'elle est posée sur l'écran même. Cela fait quelques semaines que je l'utilise et je remarque surtout que j'ai les yeux beaucoup moins fatigués qu'avant. Ce n'est donc pas un accessoire indispensable, mais si vous comptez passer des heures devant votre écran, cela pourrait vous être utile, surtout pour ralentir la fatigue visuelle. Elle possède un capteur de luminosité, un bouton tactile pour régler la luminosité et un bouton tactile pour régler la température de la lumière, plus ou moins froide selon vos goûts. Et quand vous l'éteignez et que vous la rallumez, elle conserve ses réglages. Du coup, elle ne quitte plus mon écran. Je vous mets le lien de cet accessoire dans la description. Bon, et tu me conseilles quel moniteur pour le montage vidéo? Alors je vous mets le lien vers le mien. Je l'ai choisi pour faire du dual screen avec un écran plus vieux, parce que sa dalle est de type VA, qu'il a un excellent contraste, qu'il est HDR, qu'il couvre 100% de l'espace couleur Rec 709, donc l'espace de couleur de la Full HD, et 93% du DCI P3, le nouveau standard avec un espace de couleur plus large, plus adapté à la 4K. Il a également une sonde intelligente qui permet d'adapter la luminosité de l'écran selon la lumière ambiante de la pièce, impeccable pour ne pas se bousiller les yeux. Pour faire de l'étalonnage, il est vraiment pas mal du tout. Je l'apprécie tellement que mon prochain sera son équivalent 4K. Pareil, donc je vous mets le lien dans la description. Il est difficile de trouver des dalles IPS ou VA à moins de 150 €. En dessous de ce prix, vous aurez plus de chances de trouver des dalles TN, donc attention, ou alors en faisant une concession sur la taille de l'écran, prendre un 24 pouces au lieu d'un 27. Info à retenir, certains écrans sont plus chers que d'autres. La marque Eizo par exemple, car ils possèdent des certifications, comme la certification Faux Gras, qui leur permettent de valoriser un travail de colorimétrie sur des photos ou des vidéos. Et ces certifications coûtent cher. Donc je vous mets les liens vers les meilleurs moniteurs pour faire du montage vidéo. N'hésitez pas à commenter ce podcast, à le partager, à vous abonner, à venir jeter un coup d'œil au site apprendre-la-vidéo.fr et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Salut!